Sans plus tarder, attaquons donc les messages des apôtres. Nous allons dans un premier temps prendre l'aspect collectif et dans un deuxième temps, nous prendrons l'aspect individuel en faisant défiler apôtre après apôtre pour constater qu'en réalité, ils ont eu un message parfaitement en harmonie, reposant sur le Jésus-Christ, issu des patriarches, charnellement, et qui n'a pas, pour sa naissance et sa conception, violé le principe perpétuel de la procréation. Commençons donc par la dimension collective. Les apôtres prient en tant que collectif, en tant qu'un tout. Dans le cadre de cette approche holistique, nous pouvons utilement relever 6 points. Premier point, du vivant du Messie, ici-bas sur cette terre, jamais, mais alors à grand jamais, personne ne contesta la plénitude de son humanité, la réalité effective de ce que ce fut un homme simple et ordinaire, comme dit Philippiens chapitre 2, verset 7. Personne. Absolument personne. Vous prendrez les Écritures à 360 degrés. Je vous mets au défi de trouver un seul contemporain du véritable Christ qui ait seulement commencé, initié le début du commencement de la remise en question de son humanité. Vous n'en trouverez point. Qu'il s'agisse de ses partisans, de ses disciples, de sa famille, ses parents, ses puînés, c'est-à-dire ses frères et sœurs, qu'il s'agisse au contraire des apôtres, même des foules, des Juifs, des gens du pays, des Nazaréens, même de ses détracteurs les plus fervents, les plus zélés, les pharisiens, jamais n'ont remis en question l'humanité totale du véritable Christ. Même pas Satan n'a remis en question la réalité de cette humanité parfaitement ordinaire. On peut le voir dans Luc chapitre 4, notamment les versets 3, 6 et 9, y compris 13. On constate que la cible de Satan, c'est de s'attaquer, de le faire douter du fait qu'il est fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, dira-t-il, pour attaquer au verset 3 et au verset 9 de Luc chapitre 4. Et au verset 6 de Luc 4, le serpent ancien va l'attaquer en tant qu'un être humain, en lui promettant la gloire, ses flatteries, ses vanités devant lesquelles, sans même attendre le 1 millième ou le 1 milliardième, la plupart des membres du clergé ont succombé. Il lui offra la gloire, si tant est qu'il se prosternait devant lui. Et là, le Fils de l'homme a résisté. L'expression Fils de l'homme n'est pas une expression réservée au Messie. Loin s'en faut. La preuve, vous prendrez Ézéchiel chapitre 11, verset 4, Ézéchiel 27, verset 2, ou encore le psaume 62, verset 10, explicitement vous y verrez que les Écritures emploient l'expression Fils de l'homme pour parler d'Ézéchiel, pour parler des hommes en général, et j'en passe. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est le thème d'une autre masterclass que vous nous feriez éventuellement l'honneur de bien vouloir demander.
Pour l'instant donc, il s'agit simplement d'affirmer que, par exemple, les gens de la foule tenaient le véritable Christ pour ce qu'il a été, pour ce qu'il est, c'est-à-dire un fils d'homme, fils de David. On le voit notamment dans Jean chapitre 7, du verset 40 au verset 42, on voit que les gens de la foule le tiennent pour le fils de David et constatent, parce qu'il y avait une culture des Écritures, il y avait une culture des livres des prophètes et des pères, ils se souviennent que cela correspond bien au fait qu'il devait naître à Bethléem, etc. Jean chapitre 7, versets 40 à 42. Dans Matthieu chapitre 13, versets 55 à 57, nous avons les gens de Nazareth, c'est-à-dire les gens de sa ville. Quel est leur problème? Ils n'ont pas de problème avec l'humanité du Messie. C'est même exactement l'inverse. Leur problème, c'est mais dis donc, mais qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas le charpentier? Ce mec n'est pas le charpentier. N'est-ce pas le fils du charpentier? Ne connaissons-nous pas sa mère, ses parents, ses frères, ses sœurs ne sont-ils pas avec nous? Mais d'où lui sort cette sagesse alors? Puisque nous l'avons vu naître, il a grandi avec nos enfants, il a joué avec eux, nous avons voyagé avec eux à Jérusalem. On l'a vu, ce gamin, on l'a vu. Mais d'où lui sort cette sagesse à cet homme? Voilà quelle était la pierre d'achoppement des gens de Nazareth. Et encore des Juifs, souvenez-vous, dans Jean chapitre 6, verset 51, ils murmurent. Ils ne murmurent pas au sujet des traits caractéristiques et de la réalité de son humanité qu'ils côtoyaient, qu'ils constataient, qu'ils touchaient, comme dit Luc chapitre 24, verset 39. Voyez mes mains, touchez-les, mes pieds. Un esprit n'a pas de chair, comme j'ai. Et le problème, c'était plutôt, en fait, précisément le fait qu'il était un être humain. Ils ont murmuré parce qu'il a dit qu'il était le pain de vie. Jean 6, 51. Mais attends, on le connaît, attends, ne nous prends pas la tête. On est au quartier tout le temps, que tu sois brillant ou même brillantissime, d'accord. Mais enfin, tu nous dis que tu es le pain de vie et tu nous dis même que ta chair, il faut la manger. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Faisant en cela écho, bien entendu, à Hébreux chapitre 10, verset 10, où il est écrit qu'il a offert son corps, sa chair, pour la rédemption de nos péchés. Voilà quel était le scandale pour eux. Même les pharisiens, détracteurs constants, foncièrement de mauvaise foi devant l'Éternel, qui n'avaient jamais loupé une occasion de le critiquer ou de vouloir le précipiter dans le vide, les pharisiens n'ont jamais remis en question l'humanité du véritable Christ. Et il n'y a que le christianisme qui l'a fait. Et il l'a fait après la résurrection. Donc, Satan ne l'a pas remise en question, et comme mauvais joueur, comme mauvais perdant, il n'a commencé à le faire qu'après la résurrection et l'ascension. Nous pouvons, à loisir, citer plein d'autres textes pour montrer que finalement, pour les Juifs, allez, il y en a un petit dernier qui est croustillant, c'est Jean chapitre 10, verset 30. Qu'est-ce qu'ils disent les religieux, le clergé de l'époque? Jean chapitre 10, verset 33, autant pour moi. Nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre ou pour quoi que ce soit que tu aies fait, de bien ou de mal d'ailleurs. Nous te lapidons, cher Jésus, parce que, étant un homme, tu te prends pour Dieu.
Jean chapitre 10, verset 33. Voilà ce que disent de lui les religieux et voilà pourquoi ils le persécutent. À vrai dire, aussi du ciel, les vieillards ont constaté ce que nous disons. Cette humanité, dans Apocalypse chapitre 5, verset 5, puisqu'il l'appelle le rejeton de David, en disant que c'est à ce titre qu'il est le lion de la tribu de Juda. Et pour cause, comment être lion de la tribu de Juda, sans même charnellement appartenir à Juda, alors que la royauté est avant tout exclusivement affaire de sang. Pour être qualifié à être lion de Juda, encore faut-il être membre de la famille royale, être membre de Juda, puisque, comme vous le savez très bien, la royauté a été exclusivement dévolue à la tribu de Juda de façon monopolistique. Nous le lisons d'ailleurs dans 1 Chronique chapitre 28, verset 4 et dans une pléthore d'autres textes. Donc le Jésus-Christ du christianisme qui n'a eu aucun père biologique terrestre n'a donc pas pu avoir un descendant de David ou un membre de la tribu de Juda pour qu'on puisse prétendre qu'il serait le lion de la tribu de Juda. On marche sur la tête. C'est réellement n'importe quoi. Mais continuons. La question de l'humanité du véritable Christ ne s'est donc pas posée du temps du vivant, des jours terrestres de son existence ici sur la terre jusqu'à sa résurrection, parce que les gens le voyaient, parce qu'ils le côtoyaient, parce qu'ils le touchaient, parce qu'ils mangeaient ensemble, parce qu'ils le voyaient, quoi. Ce n'était pas une question. La question a commencé à se poser lorsque Satan, mauvais perdant, voyant qu'il avait à Golgotha réellement essuyé une défaite monumentale, qu'il avait reçu une raclée, alors il a commencé à diffuser sa mauvaise haleine en questionnant l'humanité du véritable Christ. Après sa défaite, après la victoire du véritable Christ. Et cela se passe dès le vivant des apôtres. Nous en trouvons trace. Ou, par exemple, si vous prenez des expressions comme faux frère chez Jean, notamment en Jean chapitre 2, les versets 18, le verset 29 et même le verset 26. Il parle des faux frères qui étaient parmi eux, qui assistaient à leurs agapes, mais qui n'étaient pas réellement des leurs. Mais Paul enfonce le clou. Il parle de faux frères. Il en parle dans Galates chapitre 2, les versets 4 et 5, auxquels il dit qu'ils ont résisté. Il en parle, il dit dans Philippiens 3, verset 2, et là il n'y va pas du dos de la cuillère, il dit que ce sont des chiens, des mauvais circoncis, des faux, des mauvais ouvriers, des faux circoncis. Philippiens chapitre 3, verset 2. Il les appelle encore des loups cruels. C'est dans Actes chapitre 20, le verset 29 et le verset 30. Il explique d'ailleurs qu'ils viendront en force, puisqu'il leur avait résisté de son vivant. Il explique qu'ils viendront après lui pour prêcher un autre évangile. Et autant vous dire qu'avec l'évangile chrétien, nous sommes exactement dans cet autre évangile qu'a annoncé Paul dans Actes chapitre 20, verset 29 à verset 30, pour nous en avertir, pour nous en prémunir. Il en parle également dans 2 Timothée chapitre 4, les versets 3 et 4. Jude, pour sa part, en parle dans Jude 1, 4. Il dit que ce sont des impies, ces hommes, qui ont mené en dissolution la grâce de notre Dieu et qui ont régné notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je rappelle que Jude n'est pas n'importe qui, c'est le petit frère du véritable Christ, c'est son disciple et c'est aussi son apôtre, après la résurrection. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il a écrit
le verset dont nous venons de parler. Mais les apôtres de leur vivant ont tranché cette affaire. Ils ont réussi en fait à résister, comme dit Galates chapitre 2, verset 5. On en a la preuve, hein, ils ont tranché le sujet. Ils l'ont tranché, on le voit notamment dans Actes chapitre 13, verset 23, où Paul dit expressement que Dieu a suscité dans la maison de David un sauveur à Israël, à Jacob. On le voit dans Actes 2, verset 30, on le voit également dans Hébreux 7, verset 14, on le voit en réalité dans une foule de textes que nous pourrions, il dit notamment dans Romains chapitre 9, verset 5, que Jésus-Christ est issu des patriarches. Un clin d'œil, effectivement, à David, à Judas, à Abraham. Il dit qu'ils viennent de là. Donc les apôtres de leur vivant ont tranché cette question qui est l'objet du dénominateur commun de tous les courants chrétiens qui persistent à infester l'humanité avec un Jésus-Christ qui est un faux, qui est un fake, et en tout cas qui est parfaitement contraire à celui des apôtres. C'est seulement au concile de Nicée et de Chalcédoine, respectivement en 325 et en 451, sous l'impulsion, la coordination et la validation politique des empereurs Constantin et Marcien, que les dogmes, puisque c'est ainsi qu'ils l'ont expressement appelé, preuve qu'ils assument et étaient bien conscients de ce qu'ils faisaient, que les dogmes de la Trinité, de la naissance virginale et de l'adoption comme mode d'accession à la royauté au trône de David, c'est seulement à ces conciles-là que ces trois dogmes ont été définitivement officialisés. Autant dire, des lustres après la mort des apôtres, y compris du dernier d'entre eux, l'apôtre Jean, qui est parti plutôt à la fin du 1er siècle, aux alentours de l'an 105, à peu près aux environs. Pour que personne ne nous accoste avec des débats de date, aucun intérêt. Nous indiquons une fourchette approximative. Le deuxième point sur la dimension collective de l'osmose qui s'est dégagée dans le message des apôtres, c'est le fait finalement que dans Actes chapitre 1, versets 13 et verset 14, nous constatons qu'il nous est rapporté que les apôtres persévéraient ensemble dans la chambre haute, notamment Pierre, Jacques, Jean, Philippe, Matthieu, Jude, et j'en passe. Franchement, comment auraient-ils pu persévérer ensemble sans s'être accordés sur l'objet de leur ferveur, de leur foi collective, de leur message collectif, de leur persévérance, de leur communion fraternelle? Il n'y a que le christianisme pour le penser. Troisième point, plusieurs des apôtres étaient des compagnons de ministère. Cela résulte notamment de Philémon, chapitre 1, verset 24, où nous voyons que Paul et Luc sont compagnons de ministère. Quatrième élément, illustrant, démontrant le fait que le message des apôtres, collectivement, était en harmonie et pleinement en osmose au sujet de leur Seigneur et Sauveur, comme dit Pierre dans 2 Pierre 1, 11, c'est que, voyez-vous, les apôtres prenaient la parole à tour de rôle.
Et ceux qui se convertissaient, ils étaient tous avec eux dans la communion fraternelle. Cela est écrit dans Actes chapitre 2, versets 40 et verset 42, que chacun peut vérifier. Comme d'ailleurs tout ce que nous disons, si nous donnons des références, c'est exclusivement dans un esprit béréen, afin que le retour du « il est écrit » soit bien marqué et que chacun reprenne l'habitude, non pas de sous-traiter, de délaisser les affaires du royaume, de délaisser l'étude des Écritures au clergé. Parce que notre démonstration, et nous ne le disons pas pour faire une attaque personnelle contre le clergé, que nous considérons, que nous respectons, ça n'a aucun intérêt. Nous parlons des idées et de la tromperie que ce clergé du christianisme, tous autant qu'ils sont, messieurs les prêtres, les pasteurs, les évêques, les papes, messieurs les apôtres, messieurs les évangélistes, les docteurs et les prophètes chrétiens, ont roulé l'humanité dans la farine, ont séduit, ont trompé l'humanité et l'ont soumise à l'idolâtrie à travers l'adoration d'un faux Christ, dont le véritable nous a pourtant, dans Matthieu 24, 24, bien prévenu, qu'il y aura plusieurs Christ qui viendront. Hélas, l'humanité non seulement n'a pas fait attention, mais a été capable, mesdames, messieurs, de croire que le christianisme des inquisitions, que le christianisme des croisades, que le christianisme des guerres de religion, que le christianisme de l'esclavagisme, que le christianisme du colonialisme, que le christianisme de la Shoah, que le christianisme qui, ici même en France, a massacré les Cathares, que le christianisme des déviations en tout genre aurait été capable d'apporter autre chose à l'humanité que du poison, que le christianisme aurait eu égard, malgré tous ces méfaits constants, le christianisme n'a jamais été absent dans les grands malheurs de l'humanité. Il a été de manière permanente, de manière constante. Si vous regardez dans vos pays ou dans vos continents, dans vos régions, vous aurez de quoi vous évanouir. De tout temps, depuis l'émergence du christianisme à la fin du 1er siècle, après la mort et grâce à la mort en martyr des apôtres, le christianisme n'est donc en rien la continuité de l'Église primitive, mais strictement en rien. Si nous parlons de deux Jésus-Christ qui n'ont rien à voir, de deux évangiles qui n'ont rien à voir, comme le dit 2 Corinthiens 11, 4, un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit, mais il est impossible que l'un ait été la continuation de l'autre. L'Église primitive est morte grâce et à cause du christianisme, et le christianisme est né dans une mare de sang, le sang martyr des apôtres dont nous parlons aujourd'hui même et à qui nous rendons honneur d'avoir été si brillantissime, d'avoir été si courageux. Et ce christianisme-là, vous avez vraiment pensé, franchement, nous avons vraiment naïvement pensé qu'il pourrait nous prêcher autre chose qu'un antichrist, qu'un faux Christ? Comment avons-nous pu sérieusement penser qu'un tel christianisme, avec un tableau d'état de service aussi néfaste, surchargé de méfaits, comment avons-nous pu penser qu'il puisse être le sel de la terre ou la lumière du monde? Comment avons-nous pu penser qu'il puisse nous apporter la vérité? Est-ce que le bourreau peut apporter la vérité qui est affranchie? Est-ce que le bourreau apporte la lumière qui éclaire ses propres ténèbres? Depuis quand
C'est quand la dernière fois qu'on a vu un bourreau annoncer une bonne nouvelle, une année de grâce, annoncer le Christ véritable? Nous aurions dû nous en méfier. Mais enfin, peu importe, il est temps. Il y a un temps pour chaque chose. Voici le temps de mettre fin à la longue parenthèse du christianisme, parenthèse ténébreuse, parenthèse de malédiction pour l'humanité et pour la terre. Un autre élément illustrant la symphonie, l'harmonie dans le message des apôtres, collectivement donc, c'est le fait que les apôtres avaient une méthode de résolution de conflits et des différends. S'ils ne s'accordaient pas sur un point doctrinal, sur un point des Écritures, scripturales, alors ils se réunissaient dans une assise. On le voit dans Actes chapitre 15, du verset 1 au verset 29, où pour un simple sujet, je ne dis pas ça pour minimiser, mais par rapport à l'enjeu du sujet de l'humanité, du véritable Christ, de son identité, ils se sont réunis à Jérusalem, tous autant qu'ils sont, pour trancher la question de la circoncision. Donc, la méthodologie de résolution de conflits qu'ils avaient, c'est il y a un conflit, il est identifié, on se calme, on prend les Écritures, chacun se prépare, on se réunit au sommet, on en parle, chacun prend la parole, étaye son opinion avec des références précises, et dans la crainte de Dieu, nous convergeons. Et lorsque nous avons trouvé la solution, nous la figeons à travers un écrit et nous mettons en mission des personnes que nous mandatons pour parler en notre nom à tous. C'est exactement ce qui s'est passé dans Actes chapitre 15, verset 1 au verset 29. Ils l'ont fait pour la circoncision et ils n'auraient pas, les apôtres, eu le temps de le faire pour un sujet éminemment plus crucial comme l'humanité de Jésus, comme l'identité du véritable Christ. Non, il est évident, et nous allons le voir par la suite, que les références, d'ailleurs isolées, et qu'aucun autre texte ne confirme, de Luc chapitre 1, verset 26 au verset 38, d'une part, et d'autre part de Matthieu chapitre 1, verset 16 au verset 25, sont réellement des ajouts dont les apôtres n'ont jamais eu connaissance. Et en abordant l'aspect individuel de leur message respectif, vous verrez qu'il est évident, qu'il est absolument certain qu'ils n'ont pas eu connaissance parce que ces gens ne craignaient pas pour leur vie. Ils aimaient le véritable à en crever, et d'ailleurs ils en ont crevé. Voilà 6 éléments qui montrent que collectivement, le Jésus-Christ des apôtres était celui-là, celui dont nous avons fait le portrait. C'est-à-dire que pour la royauté, il est bien membre de la tribu de Juda, dont il est descendant charnel. C'est ainsi qu'au terme de sa victoire, il peut être légitimement acclamé comme lion de la tribu de Juda. Nous le voyons dans Apocalypse 5.5. Mais il y a une emphase dans Jean chapitre 5, verset 27. Y avez-vous fait attention? Il y est écrit qu'il a reçu le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Le véritable Christ a reçu le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Franchement, entre nous, sans fanatisme religieux, qu'eût été le mérite du véritable Christ de triompher d'une créature, fût-ce une créature malfaisante, comme Satan, comme le serpent ancien, comme le diable, comme le dragon.
qu'eût été le mérite de sa victoire s'il avait dû être conçu et être né dès le premier jour de son arrivée sur la terre, autrement qu'en tant qu'être humain. Ça aurait été à quel niveau l'éclat de sa victoire? En quoi cette victoire eût été un exploit s'il avait été Dieu au premier jour de sa naissance? Qu'est-ce qui aurait été d'extraordinaire que Dieu triomphe d'une créature puisqu'il est tout-puissant? S'il est né d'emblée autre chose qu'un être humain, mais vous pensez que Satan n'aurait pas eu le loisir d'introduire devant le trône de l'Éternel, trône d'équité et de justice, Psaume 97, verset 2, trône d'équité et de justice, Apocalypse 19, verset 11, il aurait introduit en bonne et due forme une requête en annulation pour contester la victoire du véritable Christ. Et il aurait eu gain de cause. Il aurait eu gain de cause. Il aurait eu gain de cause parce qu'il se serait appuyé sur la totalité des prophéties messianiques pour dire que le véritable Christ n'a pas joué le jeu à tricher, s'est dopé en tant qu'athlète. C'est exactement ce que nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. Aucun athlète n'est couronné s'il a combattu sans respecter les règles. Aucun athlète n'est couronné s'il a combattu sans respecter les règles. Alors, s'il avait violé les règles, d'un côté, et de l'autre côté, en prétendant dans Matthieu 5, 17, je ne suis pas du tout venu violer les règles, mais au contraire, je suis venu pour respecter la loi et respecter les prophètes. Mais qu'est-ce que les prophètes ont dit? Samuel a dit que le véritable Christ, que le Messie serait le fruit des entrailles de David. 2 Samuel 7, verset 12 au verset 16. Ésaïe l'a dit, Ésaïe 11, verset 1, il sera le rejeton d'Isaïe, le père de David. Ésaïe l'a dit, Ésaïe 53, versets 2 et 3. Un homme ordinaire, tellement ordinaire qu'on n'y prêterait même pas attention. De lui, on détournait son regard. Homme, dit Ésaïe, habitué à la souffrance. Qu'est-ce que c'est fort, qu'est-ce que c'est puissant, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bon. Il faut que nous nous réconcilions avec le « il est écrit » et que chacun y retourne. Nous sommes là pour ça et nous sommes là pour vous y accompagner. C'est toute la